levez main, on va nous bailler mon Dieu gloire matin. Levez main, on baille mon Dieu gloire. Levez main, on baille mon Dieu adoration. Lui-même seul. Pas de l'autre encore, pas de l'autre encore. Pas de champion l'autre encore. Mon Dieu, alléluia. M'attendez adoration, m'attendez cri de louange ça. Mon Dieu, alléluia. Alléluia. Mon Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Laisse-moi acclamer le Seigneur. Sur sa prière, là, mon prier, mon Dieu, mon Dieu, parlez avec Mathieu, dis merci pour ça, lié et ça l'a fait. Dis merci pour la vie qu'il y a au matin. Mais c'est tout. Pendant qu'il a quitté Jacques, François, il a passé pour prier. Nous coupons pour nous capables de prier, bon Dieu. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers l'Église baptiste de Jean d'Audin? Céleste Père en Jésus-Christ, notre roi, notre divin sauveur, notre divin berger. Vous qui c'est Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Nous bénissons, nous exaltons, grandement, nous bon gloire, à remerciement que vous-même seul méritez. Merci, merci, ô notre Dieu, pour tout bienfait. Merci, Seigneur, pour toute grâce. Merci, Seigneur, pour tout amour qu'on manifesté dans la vie. Nous avons opportunité pour nous rentrer dans le temps pour matin, cher Seigneur. Quand nous venons, cher Seigneur, pour bonne gloire, avec remerciement que vous-même seul méritez. Depuis dans les leçons dominicales, pour arriver dans le service d'adoration, Seigneur, on va utiliser le serviteur, on va utiliser le servant, Seigneur. Nous avons adoré, Seigneur, nous avons poussé des cris de louange, privé bon côté en vertu de tout ça, vous faites dans la vie. Merci, Seigneur, pour bien faire. Merci pour grâce. Merci pour l'église baptiste Jean d'Audin. Merci pour pasteur Jean-Samuel Lucin, Seigneur. Vous voyez à l'église baptiste Jean d'Audin avec famille. Merci pour les membres de l'église. Merci pour la jeunesse. Merci, Seigneur, pour les enfants. Merci pour les musiciens, cher Seigneur. Oh, mettez tête nous ensemble, Seigneur, pour nous pousser cri, priver bon côté, notre Dieu. Et c'est vous-même qui méritez adoration. Vous siégez au milieu des louanges, Seigneur. Guérison, Seigneur, pour nous dire merci. Guérison pour nous dire comment rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers l'église baptiste de Jean d'Audin. Dans l'occasion, ça, c'est, oh, cher mon Dieu, nous avons levé, Éternel Dieu, Père Jonda, devant cette petite l'église baptiste de Jean d'Audin. Merci, Seigneur, pour chalet, vous mettez sous cœur. Merci, Seigneur, pour dévouement que vous baillez, Seigneur, pour penser à l'église baptiste de Jean d'Audin. Merci, Seigneur, oh, parce que vous avez utilisé, oh, Seigneur. Nous ne pouvons pas citer non toutes, Seigneur, mais on connaît, oh, Seigneur. Vous connaissez chaque Seigneur, vous connaissez besoin, vous connaissez famille, Seigneur, soit ça qui est à l'étranger, Seigneur, soit qui est en Haïti, Seigneur, spécialement ingénieur Neva, Seigneur. Nous levons dans la main, Seigneur, nous demandons autant prix, Seigneur. Continuez à utiliser, continuez à faire grâce, continuez à vous santé, Seigneur, pour toujours penser pour la caille, Seigneur. Et vous êtes corbeau à la caille, Seigneur. Restez bon côté, Seigneur, pour votre sécurité. Restez bon côté, Seigneur, pour la santé, cher mon Dieu, qui sortit bon côté, pour toujours protéger, ça qui en France, à ce matin, aux États-Unis d'Amérique, Seigneur, au Canada, Seigneur, dans divers pays dans le monde, Seigneur. Allez toucher, allez mettre main sur eux, Seigneur, pour votre protection, Seigneur, parce que c'est vous-même qui avez votre sécurité, c'est vous-même qui avez toute la protection, pas de l'autre encore qui a aidé notre Dieu. Maintenant, en signe de reconnaissance, Seigneur, nous remettons dans la main, Seigneur, et nous remettons à Silayo, qui est infime, Seigneur, nous remettons ces Christianes dans la main.
Nous remettons Madame Pétilan Michel, nommons Seigneur, Madame Villerette Castor, Seigneur. Oh, nous remettons nommons, oh, Frère Castel Castor, nommons Seigneur. Et tout l'autre jour, nous va mentionner, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, c'est Christ aimé, Seigneur. Nous remettons nommons, Seigneur. Vous connaissez, oh, Seigneur. Vous connaissez le problème, oh, Seigneur. Madame la auxiliaire, maman qui est malade, Seigneur. Il n'est pas qu'à notre temple, Seigneur. Vous connaissez l'autre monde encore qui n'est pas qu'à notre temple, Seigneur. À cause de maladie, à cause d'infirmité, cher Seigneur. Mais allez visiter, oh Seigneur. Allez visiter, oh Seigneur. Et visiter le pays d'Haïti, Seigneur. Visiter le pays, Seigneur. Dis un mot pour Haïti, Seigneur. C'est où qu'a changé la situation, oh Seigneur. Pas de l'autre monde qui a changé la situation, mais c'est vous-même, Seigneur. N'a pas d'autant pris, papa. Bonne nous sécurité, non, Seigneur. Campez bon côté, Seigneur. Même Jean de campé bon côté David. En face Goliath, Seigneur. Nous ne connaissons qui Goliath, qui campé, qui a ravagé. Pays nous, Seigneur. Mais nous connaissons contre toute bagaille, Seigneur. Nous remettons dans mon Seigneur. Nous remettons le pays à dans mon. Et nous comptons sous présence. Nous remettons les services à dans mon Seigneur. Et tout ça qui est pour faire dans le service à la matin. Qui est fait en bas contrôle cet esprit. Nous remettons dans mon. Nous ne pas crier dans le plus haut parce que nous bons. Nous ne pas crier dans le plus haut parce que nous avons mérite pour notre Dieu. Mais nous demandons toute grâce, avec pardon pour faute nous, avec pardon pour transgression nous, en bas contrôle, petit toi Jésus-Christ. À lui seul, soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Merci le Seigneur de ce qu'il était une chance pour nous participer à l'adoration, louange. Eh bien, les mêmes qui voulaient et les remet ça. Même qui t'a baillé, bon Dieu, gloire. Est-ce que vous êtes tout content? Est-ce que vous êtes tout content? Nous allons aller entrer qu'on y a dans l'autre partie, dans le service là. Nous profitons de saluer Sœur Tissin. Depuis quelques jours, nous pas avec nous. Et maintenant, on est là, nous bénissons nos bons Dieu, nous saluons Sœur. Nous sommes contents de vous. Nous avons demandé à Jacques Prenel de venir capable chanter pour nous dans le numéro 55, Chant d'Espérance, section française. Nous sommes capables de démarrer avec cette scène. Christ Mollet sur la colline, numéro 55. Allez chanter Christ sur la colline. Ici Mollet, la colline est clouée sur la croix. Méprisez-vous, oh les devines, j'étais moi les rois. Pour me rappeler, j'ai fait ma nuit. Pour me rappeler ton âme.
lorsqu'on lit la lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe, bien entendu la première lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe au chapitre 11, le verset 27, et Paul t'a parlé à chrétiens corinthiens. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Celui qui mangera ou boira de façon indigne sera coupable. Indigne, c'est-à-dire comme un rituel. Un rituel, si on ne peut pas lever joindre, puisqu'on lever joindre comme ça, ou fait, sans accorder une importance à ça à faire. Et ça, c'est un rituel. Le lever joindre, c'est un rituel, ok, c'est une habitude, nous faisons comme ça. Si c'est dans l'idée ça, vous faites, il dit vous faites de façon indigne. Si vous mangez pain, vous boivez du vin, vous participez dans vos repas Seigneur, comme un rituel, vous prenez de façon indigne. Et si vous prenez avec un cœur non repentant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas repentis, qui viennent participer dans le repas cette scène, le repas Seigneur, ou participer de façon indigne. Parlant de repentance, il y a la repentance immédiate ou la repentance instantanée. Et au sud de repentance, ça, le jour même où accepter Jésus comme sauveur de la vie, il y a également la repentance progressive. C'est repentance qu'on va faire au jour le jour dans la vie quotidienne comme chrétien, comme servant, comme serviteur de Dieu. Vous avez besoin de mener une vie de repentance parce que il y a un péché qu'on va faire. Nous sommes tous faillibles. Et puisque nous sommes faillibles, et la parole de Dieu nous dit que le péché nous enveloppe si facilement. Il y a une différence entre commettre le péché et vivre dans le péché. Commettre péché, c'est bagaille qui est facile. Les péchés fait, c'est de façon involontaire. Et les péchés ne faut pas même connaître si c'est péché, ils fait, ou pas connaître. Et les péchés fait de façon involontaire. Les péchés, c'est volontairement on fait. Et ceci, puisque nous sommes faillibles, nous sommes humains, nous avons besoin de repentir, de nous reconnaître que nous sommes fautifs devant mon Dieu. Et ça ne fait pas que personne qui a frappé l'estomac. Personne ne peut pas frapper l'estomac. Parce que nous tous, c'est une grâce de Dieu dans vivre là. C'est une grâce de Dieu fait nous tous. C'est bon Dieu t'a gardé sur nous. Il n'a pas gardé nous à travers Jésus-Christ. Il t'a pour nous, Jean de nous, et nous t'a payé pour ça. Parce que le bon Dieu a gardé nous, il a gardé nous à travers Jésus-Christ. Il n'a pas gardé nous directement. Nous avons besoin de repentir de péché, nous. Reconnaître que nous fautifs devant mon Dieu et nous confesser péché, nous abandonner et nous joindre grâce pour Dieu. Ça veut dire que leur participer dans cette scène ou participer de façon digne. Mais là, on va demeurer dans le péché, c'est autre chose. On va vivre là-dedans.
au jour le jour, ou qu'on est ça fait, on connaît état où il y a, ou qu'on est situation où il y a, il n'est pas conforme à la volonté de Dieu, mais on accepte d'être là-dedans. Pour demeurer là-dedans. Qui est différent avec l'autre monde qui n'est pas demeuré dans le péché, mais il y a ça carifie comme monde qui faillit, de commettre une action que comme monde qui faillible. C'est la repentance progressive que le chrétien a besoin de gagner, la caille chaque jour, ou besoin de repentir de ça fait qui pas. La repentance, c'est un regret profond que vous sentez, vous regrettez quand vous fait un bagage, vous regrettez quand vous agissez comme ça, vous regrettez quand vous dites une parole comme ça que vous ne pouvez pas dire. Vous demandez bon Dieu grâce, fais-moi grâce, Seigneur, pardonnez-moi. Mais il y a des gens qui demeurent dans le péché, ils ont ennemi à monde depuis 5 ans, 3 ans, 2 ans, 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas jamais bien à monde pour leur demeurer dans le péché. C'est différent à monde qui commettent mon péché, ou même on demeurer là-dedans. Et tout on pas réconcilier avec monde ça. Ou pas qu'à venir participer là, soit venir participer son hypocrite. Hypocrite là, tu vas camoufler le monde. Mais on bagaille ou pas connaître. Ou on veut ignorer, ou camoufler le monde. Mais on n'est pas capable de camoufler mon Dieu. Mon Dieu connaît. Il y a des gens qui est ennemi à monde depuis longtemps, pas jamais voulu bien comme ça, ou à vivre dans le péché ou demeurer là-dedans. Vous ne pouvez pas venir partir dans cette scène, si vous pas bien avec frère, avec soeur là. Comment il faut bien ou bien à bon Dieu. Si vous n'avez pas de communion avec frère, avec soeur, vous n'avez pas de communion avec bon Dieu non plus. Comment faire dire ou mes frères ou mes soeurs, ou lui-même que ouais, mais bon Dieu ou pas, comment faire lui-même. C'est ça la Bible dit. Il y a des gens qui ne sont pas ennemis avec moi, mais c'est ils vivent dans le cas ensemble, ils ne sont pas mariés. Ils vivent dans le concubinage. Les gens qui sont comme ça, c'est les gens qui demeurent dans le péché ou vivent là-dedans. Donc ça fait que vous n'avez pas de communion avec mon Dieu. Il y a une différence entre la communion et la relation. Vous n'avez pas de relation avec mon Dieu, mais vous n'avez pas de communion avec elle. Une relation avec mon Dieu, même Jean papa, petit, il y a une relation. Et comme ça, tout le monde a une communion. Si petit a fait papa ou maman, un bagage qui pas fait le plaisir. Donc, comme ça, communion gâtée, mais il y a toujours une relation. Maman va manger. Il prend soin, malgré il était offensé. Mais pour une communion rétablie, il faut que les petits avaient devant maman ou bien papa. Il faut tel bagage. Mando, pardon, je ne vais pas faire ça encore. Laisse la communion rétablie. Mais il y a toujours une relation. Ils ont parlé, ils ont mangé dans le cahier ensemble, mais communion pas là parce que il faut qu'on fait ça pour le faire, pour demander bon Dieu, pour demander pardon, excuse. Et c'est même gens, nous-mêmes qui observons mon Dieu, nous sommes capables toujours une relation avec mon Dieu, mais nous n'avons pas une communion avec lui. Nous avons besoin de changer, ce n'est pas une correction, nous avons besoin de faire dans la vie. Garder à travers la vie, ce n'est pas une correction, nous avons besoin de faire. Et immédiatement, on reconnaît ça et passer à l'action rapide et faire correction à l'empire de Dieu. J'étais où? Le Seigneur me fait tel bagage. Je connais que ça n'a pas fort plaisir. Ce n'est pas conforme à la volonté au monde de grâce. Pardonnez-moi. Je vais continuer encore. Et grâce à Dieu est prêt pour tout le monde. Il est prêt pour le pardonner. Tout le monde. Il suffit que vous reconnaissez le péché. Il dit si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Bon Dieu, pardon disponible pour nous matin. Est-ce que vous voulez pardon, bon Dieu? Est-ce que vous voulez prendre pardon, bon Dieu, matin? Est-ce que vous voulez grâce, bon Dieu, matin? Et si vous ne voulez pas, ça c'est vous-même, bon Dieu, mettez-le disponible pour vous. Parce que vous connaissez les humains, vous avez faibli, vous avez failli, vous avez bronché. Mais si vous ne pouvez pas lever, ce n'est pas la faute, il veut lever. Il veut longer bien bas pour lever.
Si vous vivez ou vivre que ou reconnaître que bon Dieu n'est pas d'accord avec lui, ou qu'à passer à l'action pour dire Seigneur, je veux changer ça. Et faire grâce. Il est prêt pour le faire grâce ce matin. Grâce, grâce, pardon Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-nous. Grâce, grâce, aux fautes reconnaît péché. Grâce, grâce, pardon Seigneur. Grâce, pardonnez-nous. Grâce, grâce, aux fautes reconnaît péché. Ça capable laver péché, passer sans. Dieu Tout-Puissant, immortel, invisible, Dieu de toute éternité, Dieu de la toute suffisance, Dieu fidèle, Dieu réel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es digne de gloire et de magnificence. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, riche en bonté dans la colère. Tu es le Dieu de l'omniscience, Dieu de l'omniprésence, Dieu de l'omnipotence. Dieu infaillible, Dieu invincible, réparateur des brèches, dispensateur de dons spéciaux, dispensateur de dons parfaits et de toute grâce excellente et abondante. Nous bénissons matin, nous exaltons, car toi seul es saint, toi seul es digne de recevoir les louanges et l'adoration. Nous disons merci infiniment pour multiples bienfaits dans la vie. Merci de la grâce que tu nous as faite de te servir. Merci de la grâce que tu nous as faite d'être ouvrier dans ta vie. Nous n'avons pas de mérite, mais c'est une faveur que fait nous. C'est grâce que fait nous. Parce qu'on remet nous. Merci pour ton amour envers nous.
Merci pour ta fidélité envers nous, en dépit de nos fautes, en dépit de nos difficultés, en dépit de nos iniquités, ou pas jeter nous, ou pas quitter nous pour ennemi en finir avec nous, ou te faire plan salut à travers Jésus-Christ, pour sauver nous dans le péché. Merci Seigneur pour amour. Merci parce que vous pouvez mettre possible matin pour nous là, autour de la table, pour nous communier avec vous, avec frères et sœurs. Nous te demandons, Père, de nous pardonner nos péchés, car nous sommes pécheurs. Nous faisons ce qui est mal à tes yeux. Nous conscients de toute action mauvaise, de toute pensée mauvaise, de tout mauvais désir, toute action nous commettre qui n'est pas conforme à la volonté, nous conscients et nous regrettons que nous t'ai agi, que nous t'ai parlé comme ça. Et fais-nous grâce matin. Nettoyez que nous, nomme-nous l'esprit, nous. T'as pris chasser et faire grâce à chacun de nous. Pardon des péchés, nous. Nous allons communier avec vous, avec frères et sœurs. Nous t'en prie, permettre que nous fassions avec un cœur sincère, un cœur repentant. Bénis Seigneur le pain qui est une représentation de ton corps, qui a été brisé, qui a été maltraité pour nos péchés. Bénis le vin qui est une représentation de ton sang qui a été coulé sur la croix pour nous donner la vie et la vie éternelle. Accorde-nous, Seigneur, ce matin, de communier avec toi et avec nos frères et sœurs dans la sincérité, sans hypocrisie. Au nom de Jésus, nous t'en prions, à lui revienne la puissance, la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Prière au diacre de l'Église de passer autour de la table et de procéder à la distribution. Nous ne pas supposé porter le barreau, mais nous connaissons dans l'espace où il y a des pas appropriés pour nous lever. Ça prend trop de temps. Nous sommes obligés à porter pour vous. Nous sommes capables de recevoir pain avec du vin. Pour nous capables de communier avec le Seigneur, avec frères et sœurs. Yon sauce compléance, c'est sang de Jésus. Les chayons sont-ils engagés? Alléluia, à Jésus, Christ est mort sur la terre. Alléluia, Alléluia.
dis-moi que tu m'as pardonné. J'entends te rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout mon vie brisé, je me rends. Blanc et neige, blanc et neige, blanc et neige. Ayant le sang de la
Mathieu, le pays va Seigneur, la situation, le bateau presse, le jeune, Mathieu, la victoire à Dieu. Priez, mon Dieu, priez, mon Dieu, priez, mon Dieu, priez, priez, priez. Priez, dis-moi que je vais Mathieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci pour l'amour, merci pour la grâce, merci pour ça, merci pour ça fait. Éternel, nous n'avons pas suffisamment pour nous dire merci. Là nous sommes côté nous tailler, là nous sommes côté nous sortir avec nous, là nous sortir côté nous prendre nous, nous péché côté nous tailler, dans la situation nous tailler, nous fourrer, mais on prend nos Seigneur, nous disons merci matin. Qui laisse nous lier matin, que nous avons adoration, qui laisse nous lier matin, nous allons maintenant, qui laisse nous lier, oh Seigneur, pas quitter nous compter sur la guerre, pas quitter nous compter sur la capacité, pas quitter nous compter sur ça nous lier. Seigneur, pour le niveau intellectuel, mais on nous humilier, le Seigneur, quittez nous humilier, nous mon Dieu, pour descendre nos bien bas, pour qu'à lever nos matins, pour les à terre, Seigneur, pour qu'à lever nous, au nom de Jésus, maman, Seigneur, remplis-nous avec cet esprit, remplis-nous avec cet esprit, remplis-nous avec gloire, Seigneur, remplis-nous avec gloire, Seigneur, matin, que ça qui est malade, matin, pour nos bénédictions, que nous guérissons, ça qui a un problème, comme ravager, peut-être que la guerre va être bon Dieu, matin, problème, il va sous compte nous, tracas, il va sous compte nous, c'est sous compte lié, quelque soit ça, il y a, maman, le matin, au nom de Jésus, ça qui a un problème, ça qui a un problème, comme ravager le matin, maman, au nom de Jésus, couvrir la grâce, couvrir, pas quitter le compte sous ça, pas quitter le problème, ravager les familles, maladie, ravager le corps, pas quitter ça, il y a matin, mais nous mettons ensemble, matin, Seigneur, pour nous attendre, sans que pour dire non, sans que pour parler avec nous. Nous disons merci pour l'adoration, merci pour l'orange, merci pour le service sincère, merci pour tout ça que tu fais. Nous avec nous, nous espérons qu'on parole de réconfort pour nos matins. Maman, serviteur, on peut confier au Dieu, ministère de l'argent donné. Maman, pendant nous dimanche ça, après nous va dire oui, c'est bon pour nous là, Seigneur. Nous va prier car tout le monde qui vont, mais prions dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, pour les siècles des siècles. Et ça l'église dit. Que l'église dise. Oh Dieu béni. Amen. Nous avons un thème pour l'année, nous connaissons ça déjà, c'est la restauration. Nous avons prêché 4 sous-thèmes déjà. C'est la lettre R qui c'est rétablir, une église rétablie, et la lettre E, c'est une église épurée. La lettre S, c'est sanctifié, une église sanctifiée. La lettre T, c'est transformé, une église transformée. Nous sommes au mois de mai, c'est la lettre A, c'est le verbe affermir, une église affermie. C'est ce que nous allons voir ce matin, une église affermie, l'affermissement de l'église. Parlant d'une église restaurée, c'est équivalent à une église affermie. L'église qui n'est pas affermie, on ne peut pas parler de restauration pour l'église. Qui ça affermit, veut dire? Dans un contexte biblique, généralement c'est fortifier, consolider, rendre plus stable, spirituellement et moralement. Là, on parle de l'église affermie,
l'affermissement de l'église, c'est fortifier l'église là. Une église fortifiée, c'est une église qui est forte. Une église qui est consolidée, c'est une église qui est solide. Une église qui est stable au niveau spirituel et au niveau moral. C'est consolider la foi, fortifier de la foi. Une église qui affermit, c'est une église de la foi qui ferme. Une église qui est solide de la foi. Une église qui est forte. On parle de renforcer la foi. C'est aussi affermir l'église là, alors renforcer la foi de l'église là. Ou capable d'encourager le monde pour le qu'il ferme dans la conviction, même face à difficulté, à épreuve que il va rencontrer. C'est ça où affermir le monde, où on est ferme, où on est fort, où on est solide, où on est stable, le encourager pour le qu'il ferme. Pour garder conviction en face de difficultés et épreuves. Et c'est aussi solidifier, rendre solide, leur soutenir au monde dans la détermination qu'elle gagne pour persévérer dans l'objectif pour le repentir, pour le servir mon Dieu. C'est une façon pour capable de rendre ferme, pour affermir, ou stabiliser l'esprit, ou rendre l'esprit stable. Leur côté un soutien spirituel, un soutien émotionnel, qui va permettre au monde de rester calme. Il va être confiant dans une situation de trouble, une situation difficile. Laisse ça affermir mon nom. Et lorsqu'on lit la lettre de Paul, la première lettre que Paul a écrite à Chrétiens Corinthiens, plutôt à Chrétiens Romains, dans Romains 1er, verset 11. Et Paul écrit ça à l'église romaine parce que Paul était désiré pour la louer, pour lui visiter l'église là. Mais Paul était empêché de ne pas aller. Et puisque le pas aller, il n'est pas pour l'église arrêter sans ne pas jouer un affermissement. Pour ne pas jouer une parole de réconfort. Pour ne pas jouer une parole qui va rendre les fermes, rendre les solides. Il était choisi d'écrire l'église là. Et dans la première lettre, dans la lettre que Paul a écrit l'église Rome, c'est pas première, c'est une lettre que tu as écrite. C'est Romains chapitre 1er, verset 11. Paul te voulait l'église là pour l'affermir. Pour t'accorder quelques dons de grâce spirituelle à l'église là. Mais Paul t'a empêché, les pas de carré, ça fait écrit et puis ça à l'église Rome. Et dans le chapitre 16, versets 24 à 25, et Paul parlait de bon Dieu qui était puissant pour le capable d'affermir. L'église n'est pas capable forte. L'église n'est pas capable d'affermir sans trois piliers que nous allons venir avec eux là. Pas bien affermissement pour l'église là. L'église n'est pas solide. L'église n'est pas forte. L'église n'est pas ferme. L'église n'est pas stable sans ces trois piliers.
Le premier pilier, c'est la parole de Dieu. L'église n'est pas fort, elle n'est pas affermie, elle n'est pas stable, elle n'est pas solide, sans l'église n'a pas chuta sur la parole de Dieu. Si l'église n'a pas reconnu la parole de Dieu comme base, l'église a fait. Capable de gagner un monde, mais pas de force. Deuxième pilier, c'est la puissance. Et maintenant, on vient la parole, on vient la puissance. Et le troisième pilier, c'est la prière. Ces trois piliers, ça y est. Si l'église n'a pas chuta, pas reposer sur trois piliers, ça y est, connaissons l'église qui fait. Sur la parole, la puissance et la prière. L'apôtre Paul écrit à chrétiens Éphésiens au chapitre 4, versets 11 à 14. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 14. Et Paul il écrit à chrétiens, il parlait de chrétiens emportés à tout vent de doctrine. Chrétiens flottants. Chrétiens vacillants. Et donc, ces chrétiens qui cherchent, ils n'ont pas de stabilité. Il dit dans le chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 14. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ qui est l'Église. Qui dit chaque monde a une capacité pour capable permettre que assembler les saints en Jésus-Christ, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes croyants, nous sommes des saints en Jésus-Christ. C'est pour nous capables perfectionner, pour nous capables remplir le ministère, pour nous capables faire travail, pour édifier le corps Christ, l'église là. Il va chaque une capacité. Et dans verset 13, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Jusqu'à ce que nous tous font seul dans la foi. Nous croyons même gens. Pour ne pas gagner, dans mi-temps nous, gens qui croient de façon qui est différente avec nous. Dans l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. Mais ça, la parole de Dieu dit. Pour ne pas chrétiens flottants, emportés par tout vent de doctrine. Pour ne pas chrétiens depuis mon temps pour battre mon côté. Nous connaissons à côté de pas bon, c'est côté de mon temps pour ça battre là. C'est là m'bralé. Yo battre à l'est, non à l'est. Il y a à gauche, non à gauche. Non, il y a à droite, non à droite. Il y a dans le sud, non dans le sud. Il y a dans le nord, non dans le nord. Nous avons cherché
nous vacillons, nous flottons, n'importe quelle parole, nous venons avec une doctrine, une fausse doctrine pour nous, puisque nous ne sommes pas versés dans la parole de Dieu, nous n'avons pas une connaissance de la parole de Dieu, eh bien, n'importe ça on dit, nous pas. Il dit, ça fait mettre le monde pour enseigner l'église là, enseigner Seigneur, pour perfectionner, rendre édifier. Puis on a une connaissance de la parole, connaissance du Fils de Dieu. Les sailles solides, il a fait l'unité de la foi. Et même si vous avez venu pour égarer nous, nous ne pas ébranler. C'est ça Paul veut dire là. Et le nom de Matthieu 4, verset 4, côté Jésus, il était en face d'une situation. Matthieu 4, verset 4, sur le texte, ou après côté Jésus était en face d'une situation, il était tenté, mais ou alors qui ça, Jésus t'a fait, comment il réagi dans l'attaque ça que Satan t'a fait sur lui. Ça doit servir nous d'exemple pour nous-mêmes qui avons servi bon Dieu, qui dit nous c'est chrétiens, nous suivons Christ, nous devons suivre lui de façon totale. Dans verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça c'est une réponse que Jésus baille. Le verset précédent, ou après en face qui s'attend. Il Satan termine de tenter. Il dit, souffre, ou ça tourne pain. Est-ce que Jésus n'a pas fait ou ça tourne pain? Ou il était capable? Il était capable. Il dit, baille l'ordre pour Pierre, ou ça tourne pain. Et Jésus répondit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vie. Et c'est avec la parole que Dieu te répond à Satan. Avec la parole, parce que la parole est là pour comme une âme. La parole de Dieu est une âme puissante. Et Jésus t'a utilisé la parole pour faire face à la tentation. Et Satan, tu connais bien que Jésus t'a fait roche à ton épée. Quand il était dans le ciel là, à cause orgueil, bon Dieu t'a chassé. Il connaît Jésus. Dans la situation difficile, Jésus t'a eu, il connaît Jésus grand goût. C'est une fois, là on a besoin, dans la situation difficile, c'est là ça, on va prendre des tentations sur le chemin. C'est pas contre qui l'esprit va égarer. On va profiter. Et Satan a veillé moment difficile pour intervenir, pour tenter. Et les tentations venues, même Jean-Jésus t'a fait là, c'est avec la parole. Cette parole-là t'a utilisée. Il dit, monde pas vivre seulement avec pain, mais il vit avec toute parole qui sortit dans la bouche de Dieu. Si Jésus dit ça, la parole, c'est la vie. La parole de Dieu. Lorsqu'on lit l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 68. L'évangile de Jean, chapitre 6, verset 68. Simon-Pierre lui répondit, tu as les paroles de la vie éternelle. Et Pierre répondit Jésus comme ça. Tu as les paroles de la vie éternelle. Parole de bon Dieu, c'est la vie. Dans les frères, ma soeur. L'église là, besoin de chita sur parole de bon Dieu. Laisse ça l'église qui affermie, une église qui est forte, une église qui est calme, une église qui est solide. L'église acheta sous la parole de Dieu.
Même Jean-Pierre dit, il dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Lorsqu'on lit l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 11, il dit que parole là, c'est une semence. C'est la semence. C'est la parole de Dieu. Parole de Dieu, c'est une semence. Comment ça, semence là? Mon qui connaît fait jardin, il connaît semer. Il dit parole de Dieu, c'est une semence liée. Et Paul écrit à Chrétien Thessalonique dans la première lettre, dans le chapitre 2, verset 13. Il dit, la parole de Dieu qui agit en vous. Si la parole de Dieu est capable d'agir dans nous, elles sont semences, c'est comme l'aile est plantée dans nous. Bon, comment donner? Ça c'est vous-même. Si la parole de Dieu sont semences, c'est planté dans nous. On commence à grandir, on commence à développer pour le donner. Mais Paul écrit à Chrétien Thessalonique pour dire la parole de Dieu qui agit en vous. Et dans l'apôtre, chapitre 19, verset 20, parole de Dieu dit, Docteur Luc, la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. La parole de Dieu croissait en puissance et en force. Entendez ça? Luc dit que parole là sont semences. Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, parole là a agi dans nous. Et Luc a dit dans Actes des Apôtres chapitre 19 verset 20, il dit parole là, il grandit. Et c'est il grandit en puissance et en force. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 20. Parole là, il grandit, la parole de Dieu croissait. Il grandit en puissance et en force. Si un jour, parole de semer, Paul dit la agit, et lui dit la grandit en puissance et en force. Verset 18 et 19, le verset qui précède verset 21 dans Actes des Apôtres chapitre 19 là. Ou après, qui ça bon Dieu a dit? Il dit dans verset 18 là, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté le livre, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Sous le fait de la parole. Il dit qu'il y a un pile qui vient au quoi, il a confessé, il a déclaré. Et il dit qu'il y a là-dedans qui t'a exercé la magie. Il a porté le livre magique. Vini. Il a brûlé. Et la Bible dit là, il a brûlé devant tout le monde. Et il a estimé valeur livre ça en paquet d'argent. Dans l'époque, ça veut dire 50 000 pièces d'argent. C'est beaucoup. Après, il fait entendre des paroles de Dieu qui prêchait en puissance et en force. Les paroles de Dieu. La parole de Dieu prêchait en puissance et en force. Et si là, tu as exercé la magie, il y a des livres magie au vini. Et il brûlé devant tout le monde. Et l'Église a été coûté au cher. Ou même qui t'a des paroles de Dieu, s'il semait,
Est-ce qu'elle a agi dans nous? Est-ce qu'elle a agi dans nous? Écoutez, la parole de Dieu est un pilier pour l'affermissement de l'Église. Mais les nous écoutez parole, est-ce qu'elle dit la parole a agi dans nous? Est-ce qu'elle grandit en force, en puissance? Mais bien si là, qui t'étendait parole bon Dieu, yo vini, yo porté le livre magique, yo vini, yo brûlé devant tout le monde. Malgré que écouté au cher. Par contre, combien magique là ka yo pour jamais brûler ou bien. Bon combien manasak là ka yo dans magique toujours pour brûler, pour finir avec yo. Ou pas qu'à affermir sans pas faire action ça fort qui te parole là agir dans vous. Bouteille qui la caille a besoin d'écraser, d'évanger tout le monde. Craser, c'est pas même nous mettre craser pour le monde à connaître. Mais on connaît en même avec mon Dieu choisi craser. Il y a une bouteille pour bien bête yo. Il y a une bouteille plantée devant barrière la caille yo. Suspendre jeter pipi dans barrière. Nous ne pouvons jamais détacher avec bagaille sorcellerie, avec bagaille diabolique, avec bagaille démoniaque. Nous avons superstition toujours. Gen balé, la caillou maré, nan fait caillou, bagaille qui plante devant derrière caille là. Gen cérémonie fait en dedans caille là. Qui va nous même non? Gen moun. Gen moun qui fait ça. Et m'a dit moun ça aussi yo là. Nous besoin finir avec bagaille ça yo. Brûler yo, craser yo. Quitter yo parce que si vous quittez parole là, si tu parole là veut agir dans vous, ou pas qu'à affermi, ou pas qu'à ferme, ou pas qu'à solide. Si ou pas quitter parole de Dieu agir dans vie au matin. Magicien yo. Malgré le livre, ça a été coûté au cher. Ils te connaissent faire l'argent. Mais ils ont tenté parole de Dieu. Ils ont quitté parole là, agir dans eux. Et fait agir pour eux-mêmes. Parce que parole de Dieu n'a pas agir dans pour aider même gens encore. Quel que soit le monde qui te seulement ça, planté dans lui, qui c'est la parole de Dieu qui est la semence, ou qui te le planté dans vous, ou qui te agit, ou pas quand même monde encore. Et ça fait partie de l'église à matin pour affermir, il faut quitter parole de Dieu planté dans vous, il faut quitter parole là, agir dans vous, ça veut dire qu'il te le donner. Et quand il y a l'église, à parler de l'église qui peut prêcher la parole avec puissance, avec force, parce que si vous ne pas gagner, on va pas. Le psaume 91, verset 13. Mais sa parole l'a dit. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Tout ça, c'est une image diabolique, une image satanique. Qu'elle soit des petits, qu'elle soit des gros. Le lion, c'est gros, le lionceau, c'est petit. Il n'y a pas ça? C'est pas ça? Qu'elle soit des petits, qu'elle soit des gros, qu'elle soit des dragons, parole de Dieu dit même bon pouvoir pour marcher sur eux. C'est que l'église qui a la parole de Dieu, c'est l'église qui a puissance, c'est l'église qui a pouvoir. Et si l'église avait affaire du matin fort, ou d'accord, pour quitter la parole de Dieu, donner dans vous, pour le grandir dans vous, et pour le prêcher avec autorité, avec puissance. Laisse ça. Même si la parole de Dieu a dit ou que pour marcher sur lion, sur aspic, sur lionceau, sur dragon, en un mot, on va marcher sur démon. C'est ça que la parole a fait. L'église qui quitte la parole de Dieu, donne dans l'église qui a bien puissance. C'est l'église qui a puissance. Je parle de lionceau, de lion, de dragon,
de asphyxie, ça c'est métaphore. Métaphore de la protection contre toutes les attaques subtiles, bien susceptibles d'être mortelles. Toute attaque démoniaque sous la vie petite. Au nom de Jésus et anathème. L'église a marché sous des mots. Leur quitter parole de Dieu donner dans ou chita sous parole de Dieu, moun pas qu'à égarer ou pas emporter partout vent de doctrine ou pas comme un paille. Vent porter aller ou pas un chrétien que poule. Côté vent voyou là. Pour la marche côté vent là. Viril là. Moi l'église, il y a l'église qui ferme. Il y a l'église qui connaît chita sur la parole de Dieu. Moun pas sauter côté sortir à venir ballon l'évangile pépin pour le courir à ramasser pour quitter l'évangile de base. Donc c'est la protection divine contre toute attaque susceptible d'être mortelle. Lorsqu'on lit Proverbe chapitre 16 verset 1er, il dit que l'heure où quitter parole de Dieu chita dans la vie où guider la voie agir dans où ou avec un monde qui en confiance. Le monde a parlé, même si tu as une menace de mort sous petit tout, ou a été faible. Parce qu'on connaît, on a fait un bon Dieu qui dit on a parole, c'est pour marcher sur eux, et pas pour marcher sur vous. Leur quoi comme ça, on vient confiant, on vient stable. Dans l'esprit ou dans la stabilité d'esprit. Mon pas qu'à égarer. Parce que la parole de Dieu dit ça. Lorsqu'on lit Proverbe chapitre 16, verset 1er, mais ça dit. Et parole là toujours. Lorsqu'on quitte la parole de Dieu, agir dans vous, ou juste à sous parole de Dieu, ou pas juste à sous parole du monde. Et pour ces paroles profanes, il dit les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. C'est-à-dire que mon cas toujours fait projet malheur sur vous, projet malheur sur petit tout, projet malheur sur famille, projet malheur sur mari ou sur madame. Il y a toujours à faire projet ça. Mais mon cas décide d'aller l'Éternel des armées. Lorsqu'on est comme ça, même si on monte à faire une menace, il faut promettre, on dit, il promet tout, pour faire ceci, pour faire cela, pour faire petit tout ceci, pour agir mal contre la famille. Mais on connaît chita sur la parole de Dieu, ou pas ébranler. Parce qu'on connaît ces paroles, mon cas dit, bouche mais c'est le bon Dieu mal pouvoir. Quoi est comme ça? Laissons avec dans le monde, une église qui est puissante, un frère qui est puissant, une soeur qui est puissante. Parce que chita sur la parole. Et la lettre de Paul aux chrétiens de Rome, au chapitre 1er, verset 20, dit l'évangile est une puissance de Dieu. Qui ça l'évangile là? Une puissance de Dieu. Et l'évangile c'est la parole. Vous disent que c'est l'évangile, pas l'évangile. L'évangile n'est pas l'évangile là. Vous êtes chrétien. Vous êtes servant, serviteur. Vous vivre avec l'évangile là. Vous vivre dans l'évangile là. Et vous vivre dans la parole de Dieu. Parce que l'évangile c'est la parole de Dieu. Qui c'est une puissance de Dieu pour sauver. Et puis puisque l'évangile c'est une puissance, vous dites parole de Dieu c'est une puissance. Il y a l'église qui demeurait de la parole. C'est l'église qui a une puissance. Ça veut dire. Avoir la parole de Dieu, c'est avoir la puissance. Et la première lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 2, verset 5, Paul dit chrétiens, votre foi est fondée sur la puissance de Dieu. La foi, nous, il faut puissance de Dieu. Et dans Ephésiens 6, verset 17, Paul a dit à chrétiens Éphésiens, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu.
Esprit, ça E majuscule. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une âme liée. C'est l'épée. Et ça fait nous pas pour nous gommer à monde corps à corps. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On va changer mon qu'on apprend. Il dit on parle de chouquer gang, de chouquer bandit. Bon, je ne pas bonne notre âme, non? Côté, les âmes ne nous, c'est pas la parole, la Bible. Et l'examen, vous pouvez prendre la Bible avec bandit? Hein? Vous pouvez prendre la Bible avec mon qui a un kalachnikov là même? À ignorant, oui. Ou ignorant. Quand vous prend la Bible avec le monde, vous dites que vous avez des âmes dans le monde, vous avez des monde qui ont une manchette. Vous ne parlez pas de Bible. Là où vous revolvez dans le main. Là où vous avez des âmes manches longues dans le main. Vous ne parlez pas avec. Ça c'est l'ignorance qui fait mon comme ça. Donc, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas aux âmes charnelles. Et ça fait Paul écrit à Chrétien Corinthiens dans la deuxième lettre, il écrit dans le chapitre 10, verset 4. Il dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Ça nous besoin de connaître. Ce n'est pas aux âmes charnelles, mais ce sont aux âmes qui puissantes. Par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Maintenant, nos âmes sont plus puissantes que Kalachnikov. Les plus puissants que bombe. Les âmes, ça, c'est des âmes pour sauver le monde, mais pas des âmes pour tuer le monde. Est-ce que nous là? Il y a plus de puissance dans le salut, dans sauver le monde que dans tuer le monde. C'est des âmes pour sauver. Ce n'est pas des âmes pour tuer. Songez ça, oui? Trois piliers de l'affermissement de l'église, c'est la parole. Deuxièmement, c'est la puissance. Et troisièmement, c'est la prière. C'est trois. Il y a des gens qui pensent prier seulement, marcher, faire jeûne, prier toute la journée. Mais sans la parole. Est-ce que prier pas normal? Bon pour prier parce que c'est un ordre. La prière fait partie intégrante de la vie du croyant. Il y a que c'est pas capable de prier. Une église qui n'est pas prier, c'est une église qui est faible. Mais il ne faut pas prier avant la parole. Il faut recevoir la parole là d'abord. Il faut qu'on dise la parole là dit. Vous n'êtes pas capable de prier tout le monde faible. Parce que vous ne pouvez pas sa parole là dit. Bon Dieu dit que vous pouvez pour marcher sous lion, sous lion, sous démon, sous aspide, sous dragon. C'est pas là qu'il faut comme ça. Mais si vous ne pas connaître, il faut prier toute la journée, toute la nuit, marcher tout côté à prier. Mais on faible ou sans force parce que vous ne pouvez pas connaître sa parole là dit. Leur prier, vous priez pour adorer mon Dieu. Vous priez pour remercier mon Dieu. Vous priez pour demander grâce avec pardon. Vous priez pour demander le bien qui est nécessaire pour la vie spirituelle et la vie matérielle. Et la prière renforce le lien de l'homme, le lien du croyant avec Dieu. C'est la prière qui renforce le lien que mon Dieu. Chaque fois prier au sens où prier mon Dieu. Mon Dieu, vous êtes connecté avec mon Dieu par la prière. Parce que vous avez parlé avec elle. Et c'est un moyen pour qu'il y ait des relations fondées avec mon Dieu. De engager le cœur avec l'esprit. Ou engager pour servir mon Dieu. Ou engager pour qu'il y ait une relation avec mon Dieu. Vous besoin de la prière. C'est un moyen pour qu'il y ait. Et pour qu'il y ait puissance là, il faut dans la prière. Pour qu'il y ait parole de Dieu, pour quitter l'âge dans où vous besoin de la prière. Ils connectent ensemble la parole, la puissance et la prière.
La prière est incarnée dans une profonde confiance dans le pouvoir de Dieu pour intervenir, pour transformer, pour changer et pour changer l'événement, situation là-dedans. La prière communiquée avec puissance. Prière, c'est une source de combat, une source de réconfort, une source de soutien, une source de direction. Le moyen de maintenir la puissance. Dans Colossiens 4, verset 12, pour l'écrit à chrétien Colossiens, il dit la prière, c'est un combat, c'est un moyen de combattre. Et c'est son âme. Dans Matthieu 17, verset 21, il dit vous êtes capable de chasser des démons par la prière. Dans Luc 22, verset 40, il dit la prière qu'a fort pas tomber dans la tentation. L'église qui n'a pas prié, c'est l'église qui est sujet pour tomber dans la tentation. L'église qui n'a pas prié, c'est l'église qui n'a pas chasser des démons. Parce qu'on va faire. Parce que c'est pas la prière pour chasser des démons que les gens qui battent les gens qui ont des démons. Il ne va pas battre pour battre. Les gens qui se battent pour battre les gens. Ça arrive, ma soif fait. Démons, ce n'est pas les gens qui ont des démons, ce n'est pas les démons. Démons sont esprits. Ou pas kawel. Les posséder des gens, la maltraiter corps mais leur battre corps, c'est les gens battent par des démons. Bon pas de corps. Accès la recevoir quoi. C'est mon nom battre blesser mon nom après ça c'est mon nom bien plein malin sur lui. Corps écrasé, c'est pas démon. Ou pas capable démon. Ou pas capable soufflette. Lever le frapper la tête et c'est mon nom maltraité. Démon c'est par la prière et par la parole pour chasser au nom de Jésus. Parce que l'église là, elle verse de la parole de Dieu, le chita sur la parole de Dieu, il connaît que il ne faut pas chasser des démons avec coup, c'est avec parole, avec puissance, avec autorité, parce que parole d'abord, autorité. Il dit, l'église a affermi dans l'unité. Si nous ne sommes pas unis, pas bien affermissement, non? Ah. Si nous ne sommes pas unis de la foi, pas bien affermissement. Nous ne sommes pas forts. Si nous désunis, nous sommes faibles. Si nous ne pas faire seul, nous sommes faibles. Même gens avec fil ou el petit. Les petits, mais ils mettent un pile fil ensemble. C'est quoi le passé? Hein? Oui, la foi, même si c'est petit fil petit ou à coude là, ils utilisent, mais depuis qu'il y a un pile là-dedans, la foi. Mais si fil est pourri, mettre quantité de mettre là-dedans, depuis le pourri. Depuis qu'il est pourri, ça va passer. Il a cassé, il ne va pas résister, il va pas avoir force là-dedans, il ne va pas kembe parce qu'il est pourri. Et même avec nous chaque c'est un branche fil. Dans la foi, nous mettons la foi nous ensemble. Mettez-nous ensemble. Les unis n'a fort. Mais il ne faut pas qu'un fil pourri dans le temps. Nous mettons ensemble. C'est fil qui a force, qui kembe. Ok? 1, 2, 3 et augmenter. Autant de fois augmenter force, augmenter fil. Code là à plus fort. Mais il ne faut pas fil qui pourrit. Vous voyez dans le temps que Jacques, si il y a un fil pourri là-dedans, force qui a de dégager, pas de dégager. Est-ce que l'église est là? Dans la femme chrétienne,
Dans le comité femmes, dans l'association des femmes, si il y a un fil pourri, quand il y a des forces qui t'a dégagé, il n'y a pas de dégager. Parce qu'il y a un fil pourri. Dans la jeunesse, même gens. Dans Caleb, la même gens. Dans le groupe, dans Higuez, les élus. Yahweh Shama, tout groupe qui l'a au rocher d'Oreb. Depuis qu'il y a un fil pourri dans le temps, force qui t'a là pour dégager, elle n'est pas capable de dégager. Il n'est pas capable de dégager. Que de louanges. Où est dans le temps? Si il y a un fil pourri dans le temps, force a diminué. L'église là, en général, nous besoin unir nous. Pourquoi ça a pourri fil? Tellement de hypocrite. Tellement de hypocrite, c'est eux, c'est pas eux. Des fois, on s'en fil pourri. Parce qu'on ne peut pas faire la force. Parce que l'hypocrisie a détruit le groupe. L'hypocrisie a détruit le corps diaconat. L'hypocrisie a détruit l'église là. Nous ne sommes pas sincères, nous hypocrites, nous l'autre. Parce que c'est le fil qui a pourri, puis qui l'hypocrisie mené au loin. Parce que leur hypocrite ne peut pas travailler au bonheur de la collectivité. Nous avons souhaité dans le temps de Jacques, frère Sem, frère Maxime, ou est-ce que nous pas unis nous ensemble pour nous faire la force, pour nous appliquer la parole de Dieu sans force côté, pour nous gagner puissance, parce que nous avons appliqué la parole là, vivre, agir dans nous. Pour nous rester dans la prière, pour constituer une force solide, une force qui est ferme. C'est pas ça que nous faisons. Puis devant, les gens pour paraître accalés devant tout le monde. Est-ce que nous là? Les gens pour paraître accalés devant tout le monde. Ça fait ma petite l'église. Nous avons besoin d'être unis. Rester unis. Pour ne pas avoir un fil pourri dans le temps. Amen. C'est-à-dire que pour ne pas avoir hypocrisie dans le temps pour nous hypocrite. Pour ne pas devant bien, derrière mal. Pour nous, c'est ça vrai. Pour visage, c'est ça vrai. Ce n'est pas forme qui côté, mais c'est le fond. Femmes chrétiennes besoin de même gens. Et chaque groupe a besoin d'agir même gens. Et l'église en général, besoin qu'on ait que, il a besoin unis dans la sincérité. Pour nous sincère, on a l'autre. Pour oui, nous c'est oui. Non, non, c'est non. Laissons nous constituer une force, nous ferme, nous affermi. Et Paul, pas de vrai pour l'église Rome. T'es affaibli. Il n'y a pas de cabine qui empêché de choisir et écrire l'église là. Pour le parler avec vous. Pour le rendre faible. Pour le rendre forte. Pour rendre l'église là forte. Pour fortifier l'église là. Et que l'église baptiste de Jean-Dodé soit une église fortifiée. Soit une église affermie. Même si c'est petit fil noyé, mais pour nos fils qui fort, pour ne pas fil pourri. Et les nous unis ensemble, nous avons constitué une force. Parce que nous chita dans la parole de Dieu. Nous quittons la parole de Dieu agit dans nous. Nous prêchons la parole avec autorité, avec puissance.
avec fermeté, ça parle de nos puissance. Pour l'église qui a puissance, les nous font seul, des mots paraissent là, ils ont couru au nom de Jésus. Ils ont campé de la prière parce que la chita sur la parole, la puissance et la prière. Et pour ça, l'église va faire un faisceau. Nous allons couper tout esprit démoniaque, toute mauvaise tendance qui t'a fait mettre des zizanie, mettre des divisions dans nous. Laissez nous faire ça, mettre effort ensemble, mettez nous tous ensemble. Nous chutons sur la parole. M'attendez nous. Nous chutons sur la parole, la puissance et la prière. Qui est encore? La parole, la puissance. Qui dans soit ainsi pour vous que le Seigneur vous bénisse. La prière que bon Dieu lui-même voulait parmi nous. Allons chanter cantique ça à la gloire de Dieu. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas, quelle est la divine lumière qui nous dirige, nous éclaire dans la nuit sombre et l'erreur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous chita sur parole, bon Dieu. Et c'est lui-même qui va aider nous à avancer avec un travail que bon Dieu confie nous. Nous chita sur parole là. Non seulement nous tendre sous bas, mais nous aller avec lui, mais mémoriser dans la vie, non, laisse ça nous sentir. Nous avons l'église qui jamme, qui fort dans la puissance et dans la prière. C'est le micro au révérend pasteur pour dernière remarque et bénédiction. Merci parce que nous sommes là matin. Nous disons bon Dieu merci d'accordé nous un temps qui est très profitable. Nous venons au moment où nous allons aller à la caille, nous demandons toujours être avec le même esprit pour servir bon Dieu. Pas négliger venir dans le culte. Dimanche soir, à soir, nous attendons encore. Et mardi soir, mercredi soir et jeudi soir pour études. Il y a longtemps nous n'avons pas fait études. Vous êtes venus pour capable étudier ensemble avec nous parole bon Dieu. Et qui est très bénéfique pour la vie. Parce que nous avons besoin de chita sur parole, nous avons besoin de parole. Nous sommes capables de terminer. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière, et une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur ma vie. Et ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière, et une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur ma sang. Que le Dieu de paix, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu merveilleux, le Dieu qui nous donne sa parole, tourne ses regards vers vous, qu'il vous bénisse et vous protège par Jésus-Christ notre Seigneur, à qui revienne la force, la majesté, la magnificence des avant tous les temps, maintenant et à jamais. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à chacun de vous. Nous attendons à soir à 5h30 et 7h30 nous avons terminé. Venez pour nous continuer à servir bon Dieu.
Je vous prie de rester pour un petit moment.